Écoute, aujourd'hui, on fait un petit témoignage du coup pour faire un peu ton retour sur le coaching que je t'ai prodigué. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, parler de toi et ton expérience et ton parcours en course à pied avant qu'on commence l'aventure? Bah, moi, j'ai 54 ans, donc je suis enseignant, je cours depuis longtemps, mais un peu en dilettante. Je suis plutôt une famille où les gens ont toujours fait du sport. Et du coup, je courais en dilettante. Puis à un moment, j'ai pris une licence dans un club Ouais, pour pratiquer un peu plus. Puis avec un pote, en fait, on courait souvent. Et puis, j'ai augmenté la fréquence des entraînements. J'ai amélioré un peu mes temps, mais pas tant que ça. ok. Bon, faut dire qu'avant, je courais pas non plus. De toute façon, c'était une ou deux fois Non, la mais tu avais quand semaine. même déjà un niveau quand même très correct. Ouais, j'étais un peu sous les 40 sur 10 bornes. Et enfin, je Tu étais autour frôlais, des ouais, 40 voilà, quoi. autour des 40, légèrement en dessous. Et puis, bah, je stagnais un peu depuis un moment, en fait. Ouais, Et bah, jusqu'à ce que je te rencontre sur une course et puis qu'on discute un peu course à pied et puis que tu me parles de ce que tu faisais en coaching. Et puis, ouais, bah, bon, j'ai pris un peu de temps avant de me lancer. J'y ai réfléchi un petit peu. Je me suis blessé. En fait, j'ai été pas mal blessé un ouais. moment à Oui, c'est vrai que tu l'adducteur. m'as raconté. Et puis, c'est après ma blessure que je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de De mettre le reprendre. pied à l'étrier, Ouais, quoi. de Ok. reprendre sur autre chose. Et c'était quoi avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi ta principale difficulté, ouais, frustration, difficulté que tu avais en course à pied? Bah, la difficulté, c'était d'augmenter la charge en gardant la motivation, Ouais, sans avoir peur de se blesser aussi, parce que des fois, tu augmentes la charge, tu te dis, bon, attends, j'ai une douleur là, j'ai une douleur là, voilà. ouais, Je ne savais pas non plus tellement me prendre en main au niveau de ce qu'il fallait faire, par exemple du volume, de l'intensité. Du coup, je pouvais avoir des séances qui n'étaient pas vraiment profitables, je pense. ouais, ok. Et niveau structuration, tu m'en as parlé aussi? Comment j'ai structuré l'entraînement? Bah, c'était plutôt intéressant. Enfin, tu me parles de la structuration sur la semaine Ouais, sur la ou semaine, ouais. c'était ça que tu m'avais dit. Bah, c'était pas mal parce que moi j'étais avant à 4 fois la semaine. Parfois, tu es resté à 4 fois, mais en proposant vraiment des séances différentes. Ouais, Même en travaillant des choses identiques, les séances pouvaient être différentes et donc ça évitait d'être dans la répétition en permanence, de se retrouver à se dire bon allez, je remets ça, ce qui était un peu le cas au club, alors qu'avec toi en fait les séances proposées sont vraiment devenues différentes. ok. Et tes principaux objectifs en course à pied avant de commencer, c'était quoi que tu voulais faire justement quand on a commencé le coaching? Bah, en fait, j'étais aux alentours de 39 sur 10, 39, 39, 30. J'avais un peu envie de passer sous les 38, en me disant Ouais, est-ce donc que je un peux. Ouais, gros. ouais, c'était un gros gap quand même. Et après, je savais que j'avais des qualités, mais finalement, c'est bien gentil de savoir que tu as des qualités, mais si tu n'arrives jamais comment les utiliser, bah, tu les as pas en fait. Et puis sur semi, pareil, tu vois, j'avais des temps, je tournais en 1,28 à peu près sur semi. Et puis bah, je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Ouais, Mais je pense qu'il fallait que ce soit plus structuré en fait. ouais, ok. Et du coup, à ton niveau performance, ouais, donc tu dirais, tu en étais où concrètement sur les différents temps, bah, du 10 au marathon, du coup? Ah, avant de te rencontrer? Avant, ouais, avant Ouais. notre collaboration, Bah, etc. je tournais régulièrement entre 39 et 40 Ouais, sur 10. Sur semi, j'étais souvent entre une 28, une 29 avec un meilleur temps à une 27-40, je crois, ou un ouais, truc comme ça. Et puis marathon, j'avais un temps où j'étais pas mauvais, parce que je pense que 3h15. Sinon, c'était pas extraordinaire sur marathon. ok. Et qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place dans ton entraînement et pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu as essayé de mettre, bah, déjà, est-ce que tu as essayé de mettre des trucs en place dans ton entraînement pour bah, justement atteindre cette barre des 38, etc. Et, ou sur semi pour descendre, et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que. Bah, en fait, sur marathon, je pense que je courais pas mal avec un collègue qui proposait des prépas, enfin un gars du club. Et puis, en fait, ça se répétait, je trouvais ça vraiment fatigant et sans voir vraiment Le progrès? de progrès. Et puis, une fois, j'étais pas assez, je pense que j'ai pas mené la prépa correctement, notamment en termes de temps. Enfin, je l'ai pas faite sur un temps assez long. Puis sur semi et 10, en fait, je trouve que c'était des prépas. Bah, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, tu vois, ça variait pas vraiment. Générique?
Ouais, un peu, c'est ça. Et puis, du coup, bah, un peu comme tu prends une prépa sur Internet où tu Ouais. sens que tu fais deux fois la semaine ça, après une sortie longue le dimanche, et puis, bon, et bah, finalement, tu atteins vite les limites de ça, en Ouais. fait. Et comment ça s'est déroulé un peu notre collaboration? Les premières impressions que tu as eues après les deux, trois premières semaines, comment ça s'est fait, etc. Tu peux en dire un peu plus Bah, là-dessus? en fait, au début, j'ai eu du mal à comparer par rapport à ce que je faisais avant, mais par contre, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que je revenais de blessure et bah, t'en as pris vraiment compte. Et puis, du coup, en disant, bah voilà, dès que tu sens que c'est un peu dur, que c'est compliqué, voilà, comment ralentis un peu, essaie d'écouter ton corps. Et en même temps, dès que je sentais que c'était bien, j'appliquais les programmes que tu me donnais et j'ai senti rapidement bah, les temps progresser, des bonnes sensations. Ouais. Et je crois qu'au bout de 2 mois de reprise, bah, j'ai fait un 39,04 ou un 30 sur Ouais, un. alors que tu revenais quand même de loin, quoi. Bah Il y ouais, avait ouais, ouais. 6 mois à 6 mois à l'arrêt. l'arrêt. Sur un 10 bornes pas facile en fait. Je crois que c'était celui de Pantin, je suis pas sûr, mais Ouais, c'était ça. ouais, du coup c'était plutôt positif et ça m'a donné envie de continuer, quoi. Hmm. Et c'est quoi, du coup, par rapport, tu me parles de ces blessures, etc., que tu as eu un peu. C'est quoi qu'on a mis en place, justement, pour les éviter bah, depuis que je te coach maintenant, depuis plus de 6 mois? C'est quoi qu'on a mis en place concrètement pour que ça se passe mieux, quoi? Bah déjà, je pense qu'un truc que tu as mis en place, c'est la non-répétition des séances de façon successive d'un jour sur l'autre, des repos bien placés, l'écoute aussi, bah, le glaçage, dès que tu as un peu mal, tu glaces, tu t'étires et plutôt, tu me disais 2 à 3 heures après Ouais. l'effort, mais pas juste après l'effort, comme je vois souvent, même encore maintenant, plein de gens quand tu cours qui s'étirent juste à la fin de la séance. La récup, le sommeil aussi. Et du coup, bah, pour l'instant, franchement, alors que l'intensité a vraiment cru, je m'en sors plutôt pas mal. Ouais. Et tu as ressenti une différence, justement, entre tes premiers entraînements et qu'on a fait ensemble et maintenant? Si tu peux faire un peu la progression, la progressivité que tu as eue, entre guillemets, entre les. Bah déjà, il y a deux choses assez nettes. C'est que je tiens des allures que je tenais pas avant, à la fois en termes d'intensité et en termes de volume, enfin sur Hmm. la durée. Je suis capable d'enchaîner des volumes Conséquent. ouais, beaucoup plus conséquents qu'avant. Et puis une espèce de facilité et aussi, alors que pourtant, vu que je vais encore un peu au club, mais pas tant que ça, moins de lassitude en fait. Je Ok. suis capable d'y aller 5 fois la semaine Sans sans te accuser dire. le coup, sans me dire, oh là là, faut y aller. Ou parfois, je peux me le dire avant d'y aller, mais une fois que je suis parti, ça va, quoi. Hmm. Et du coup, maintenant, on va passer un peu à la partie intéressante, c'est les résultats que tu as eus. On va commencer par ton 10 km. De quel temps t'étais, quel temps t'es passé, puis semi-marathon. Les deux distances qu'on a vraiment travaillé. Bah, sur 10, je crois que mon meilleur temps, c'était dans les 39-10. Attention, ton micro, tu l'as. Ah, ouais, peut-être. J'étais sur les 39-10. Et du coup, quand on a commencé ensemble, c'était super parce que je crois que j'ai rapidement fait un 39,03. Donc déjà, Donc, j'avais. tu avais déjà fait ton Ouais, record. voilà. Et puis ensuite, il y a eu une autre bonne perf, mais je ne sais plus de quel temps il s'agit. Et puis sur l'avant-dernier 10 bornes que j'ai fait avec toi, enfin donc suite avec le programme qui a continué sur on va dire 9 mois, je ne connais plus la durée exacte, mais j'ai fait 37,54 en fait. Et ça, j'étais vraiment content parce que je suis passé de 39,10 à 37,54. Et tu peux nous rappeler quel âge t'as aussi par rapport à ça? Bah, 54 ans, donc du coup, c'est vrai quand même. Ton RP à vie à 54 ans, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc, et c'est vrai quand même 4 sur ces temps-là, il y a plus grand monde. Du coup, ça, j'étais vraiment content. Mais c'était pas un 10 bornes labellisé. Et c'est pour ça qu'après, on a décidé d'aller sur un semi-labellisé, où là, j'ai relancé une nouvelle prépa. Et je me disais, mais c'est pas possible. L'objectif, c'était dans les 1,25, quoi, à peu près. Ouais. Et je me dis, mais c'est Ah, tu m'envoyais costaud, souvent quoi. des messages en mode est-ce que je vais y arriver? Voilà, Qu'est-ce qui va se les passer? allures à tenir, parce que quand tu enchaînes, je sais pas, juste comme test, un 10 bornes sur ces allures-là, tu te dis, mais attends, ça veut dire que t'es sur un 10 bornes en 40 ou un peu moins de 40, et tu te dis, bah, il faut tenir ça Encore le double. ouais, sur un semi. Et du coup, c'était en mars de cette année, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mars. C'était en mars de cette année, et du coup, sur un labellisé, et j'ai fait une 24-20, donc 3,58 au kilo sur un semi.
Et là, j'avoue que j'étais vraiment, vraiment content. Et puis, bah, on se dit que forcément, cette prépa, elle a donné, elle a porté ses fruits parce que, voilà, tenir 3,58 sur 21 km et effectivement à 54 ans, bah, je pensais pas que j'allais pouvoir Puis le qualifié faire. au championnat de France, du coup. En plus, qualifié au championnat de France et en plus des allures que, alors, faudrait tout comparer, mais que j'avais jamais fait avant. Ah oui, oui, c'est Donc, sûr. du coup, c'était vraiment une vraie satisfaction, quoi. Ok. Et au niveau de ta situation d'avant, avant le coaching et maintenant, tu peux me dire un peu la différence que tu as ressentie? Bah, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à avant, je trouvais que j'avais plus de fatigue. Maintenant, j'ai encore de la fatigue, mais j'arrive à mieux le gérer. Je vais faire une sieste, je vais faire, mais rapide, hein, vraiment 3 fois rien, parce que ça, c'était tes conseils, où tu disais que le sommeil, c'était vraiment Mm. important. Bah, j'ai ressenti aussi, par exemple, un truc avant que je n'arrivais jamais à tenir, c'est que déjà, je n'étais pas sur ces allures-là, mais je pouvais tenir sur un 10 bornes les 8 premiers kilomètres, j'étais costaud. Puis les 2 derniers, bah, je sentais que ça pêchait. Et bah, ça, c'est fini. Je Ouais. peux aller au bout sur 10 grâce, bah, voilà, tu as rajouté du volume et un peu d'intensité, enfin des choses spécifiques qui ont plutôt porté leurs fruits. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il y a eu un gros avantage, c'est qu'au lieu de s'intéresser à sa propre prépa, en fait, tu te livres complètement au coach. En fait, c'est lui qui te fait les choses Mm. et toi, t'as qu'à courir. Et c'est assez agréable parce que t'es pas là à dire bon, qu'est-ce que je vais faire, combien est-ce qu'il faut que je cours, est-ce que c'est Quelle pas, séance voilà, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas assez, enfin voilà. ouais. Ouais, donc ça, c'est ça que tu dirais la plus grosse différence, c'est le fait d'être déchargé, quoi, entre Bah, t'es guillemets. vraiment accompagné et du coup déchargé du souci de programmer tes séances, de savoir si tu fais bien ou pas. Mm. Enfin, voilà, quoi. Quand tu as affaire à quelqu'un de diplômé et puis d'attentif, bah, franchement, ça te Ouais. soulage vraiment. On avait aussi pas mal parlé avec toi des baskets et c'est pas mal aussi, c'est à ce point-là qu'on a travaillé. Mm, 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 mm. Et l'impact au niveau de ta confiance en toi, de ta motivation ou bien-être général, ça en a eu un là-dessus, sur tes 10 km, je sais pas, au niveau de la fierté, de ces Bah choses-là? ouais, ouais, t'es content quand même bah, quand j'ai vu que je pouvais faire effectivement 37-54 alors que j'y croyais pas du tout, il y a quand même une fierté. Tu sens même, bah déjà, toi, tu étais content quand tu as vu ce Ah que ça bah oui, donnait. forcément, Voilà. quand tu vois ton élève, entre guillemets, qui arrive, Bah bah, ouais, tu es toujours ouais, content, ouais, quoi. carrément. Et puis autour de moi, même au club, tu sais, une espèce de Ouais, tout le monde te reconnaissance un peu. Voilà, c'est regardait. ça. Une 24. Du coup, j'ai même accompagné une fille sur un semi peu de temps après, en le faisant comme ça avec un dossard même pas à mon nom, parce qu'on me l'avait refilé. Et c'était la première féminine qui, avant, cette fille était à mon niveau, voire même un peu devant. Mais Et maintenant, maintenant, bah, je l'accompagne. Et bah, voilà, il y a quand même. ouais. Le tout, c'est de rester modeste dans ce cas-là. Mais en tout cas, ça permet d'être content, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là que tu as en face de toi et qui hésite à investir dans un coaching en course à pied en se disant bah, pourquoi, etc. Tu lui dirais quoi? Bah, moi, je lui dirais franchement bah, enfin, en fonction de ses objectifs, mais en tout cas d'essayer, ne serait-ce que 6 mois, voire même un an. Je veux dire, voilà, c'est pas hors de prix, c'est plutôt si tu es motivé pour aller chercher des chronos, pour t'investir, et de voir effectivement les résultats, parce qu'ils arriveront les résultats. Si tu suis les programmes, si tu es investi, ils arriveront. Et je trouve que bah, si c'est quelqu'un qui stagne ou qui a envie de progresser, bah, c'est vraiment intéressant de se dire, j'essaye 6 mois, je vois, il n'y a pas d'engagement Non, voilà, sur c'est 10 ça. ans, je me lance, on va voir, et bah, je pense que les résultats viendront assez vite, ou en tout cas des sensations nouvelles, des choses différentes. Euh, Bah, quand on voit que toi, en 6 mois, tu es passé de 1,28 à 1,24 au semi, Bah ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Donc vraiment ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis de sentir qu'en fait tu gagnes vite en sensation. Ça donne de la confiance, ça te donne envie de continuer. Et puis vraiment, faut pas croire que tout le monde euh, peut trouver sa propre prépa et puis progresser. Et parce qu'au début, on est tous comme ça, hein, sur Internet, tu as 50 000 prépas, sauf qu'en fait, on ne sait pas si elles sont adaptées, on sait pas. Puis on y va quand même en se disant, bah voilà, je vais pas payer ça oui, parce c'est que voilà, gratuit. c'est gratuit. Puis en fait, on se rend compte que bah on va se blesser ou si on se blesse pas, on stagne. Voilà. Ouais. Et du coup, dernière question, c'est quoi la plus grande valeur ajoutée? Si tu devais te dire sur le coaching qu'on a fait là depuis le départ, un seul truc que tu retiendrais de la plus grande valeur ajoutée que ça t'a apporté?
Bah, l'amélioration des performances, hein. C'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, Oui, toi, c'est ce que tu recherches en plus. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, bah, s'il y a du coup, puisque tu me demandes qu'un seul mot, enfin, je veux dire oui, non, l'amélioration mais des vas-y. performances. Après, ben voilà, c'est l'attention portée au coureur, c'est-à-dire que tu es disponible, tu réadaptes, tu es à l'écoute. Et en même temps, tu peux être aussi, pas intransigeant, mais à un moment, quand il y a des choses à dire, tu les dis. C'est-à-dire que si, à un moment, je me souviens où j'étais fatigué, où je t'avais dit, bah non, mais là, ça va être. Puis tu m'as dit, bah ouais, mais non, mais si tu les passes en tant de temps sur les allures que je t'ai demandé, si tu les tiens, c'est que ça passe. Et du coup, bah, si tu veux pas, le fais pas, je ne vais Oui, pas bah oui. t'obliger. Mais si c'est par rapport à ton objectif, c'est que moi, Il n'y je a pas de pense, raison, quoi. voilà, il n'y a pas de raison. Donc, bah, à ce niveau-là, je pense que c'était aussi agréable de sentir que, ok, tu es à l'écoute de tout ça, mais tu es aussi là pour nous amener vers l'objectif et pas seulement être à l'écoute et puis dire, bah oui, t'as qu'à arrêter. Et puis, Oui, voilà, c'est pas le but. voilà, c'est pas le but. Donc, bon, à l'ensemble, comment, le bilan est plutôt positif, hein, globalement. Bah, tant mieux. Bah voilà, du coup, merci pour ce témoignage. Et puis, Bah, merci à toi. on va continuer à aller chercher de belles progressions ensemble, Bah, j'espère. Je pense que ça va continuer. Là, j'ai quelques objectifs sur 10, tout ça. qui Donc, arrivent très rapidement. voilà. Donc, Tu on me va tiendras voir. au courant. Voilà.